Rebonjour à tous, n'hésitez pas à partager le live. Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca est le premier géant pharmaceutique à avoir lancé la production d'un vaccin. Il fait partie des 10 plus gros laboratoires mondiaux avec 27 milliards de CA en 2020 pour une capitalisation de 149 milliards. Devant Gilead, qu'Astra proposait de racheter en juin dernier. Parmi les principaux investisseurs, on trouve BlackRock et Investor AB, société d'investissement de la famille oligarchique suédoise Wallenberg. Alors, allez chercher des infos sur Wallenberg, W-A-2-L-E-N-B-E-R-G. Pourtant, on n'est pas un péage, pourquoi il klaxonne? Bon, les amis, on a du lourd et on va le balancer où il faut. Ouh là 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 là. Pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est le cas de le dire là. Allez-y, je vous en prie. C'est bien là. C'est essoufflant quand même, hein, les marches. Ouais. Bonjour. Je suis essoufflée. Avec le masque. Alors du coup, il y a Thales, AstraZeneca, DXC Technologies, Microfocus, Veralia. Là, il y a les camarades là, qui ont fait le dos là. Ils sont en train de voir avec la paye. Donc on n'est pas invité, mais on va voir rendez-vous qui l'attaque directeur général de AstraZeneca. On peut s'habiller. On entend? Bon. On attend.
Ceci est une manifestation bienveillante, quoique chiante, Et pacifique. à l'égard de AstraZeneca, du collectif des Gilets jaunes constituant du 93. Nous venons demander des comptes à cette société, AstraZeneca, et comme nous ne sommes pas invités sur les plateaux télé, et comme nous ne sommes pas invités dans les bureaux, eh bien nous enfilons du gilet jaune, d'abord, et nous allons exposer ce que nous voulons exposer. Bonjour, c'est une manifestation bienveillante, quoique chiante, par rapport à AstraZeneca. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, je vais laisser la parole à mes camarades. Monsieur, s'il vous plaît. Juste à l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de nous toucher. Oui. Et on n'a pas pour longtemps. Des personnes en fait qui sont rentrées pour Il n'y a manifester. pas de problème, pour, monsieur. C'est pas contre vous. C'est contre AstraZeneca. C'est pour la santé de vos enfants, monsieur. Vas-y, Arnaud. On t'écoute. C'est pour la santé de tes enfants. On va juste parler. Non, ça va se passer, mais allez. Vous n'avez pas le droit de nous toucher, monsieur. Arnaud, pas. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Ne le touchez pas. Dans quel contexte on opère aujourd'hui AstraZeneca? Reste où t'es, reste où t'es. Il n'a pas de toucher. Pourquoi utile alors qu'on a Reste où tu es. interdit à nos médecins de prescrire librement? Il y a le refus du traitement, ce fameux traitement d'hydroxychloroquine, azithromycine. Ne touchez pas, je suis sûr. Non, mais non, il n'a pas à le faire. C'est interdit. C'est interdit. Poursuis. Le traitement, les différents traitements existent. Quand l'artémisia, le plasma sanguin, on sait que tous ces traitements existent. Actualité. Et Maintenant le c'est vaccin, une actualité. depuis 20 ans, on a dépensé 30 milliards pour un vaccin pour le Vous avez bien vu qu'on n'a pas forcé le Déjà passage. là, vous m'avez filmé, vous avez Un pas le vaccin droit. Filme pas les visages. pour le coronavirus, Jamais. C'est très compliqué à faire. Tout le monde, tous les experts le savent. Il est difficile d'utilisation en labo, le coût est élevé, l'immunisation, l'efficacité est très incertaine. Elle est d'autant plus incertaine pour les personnes âgées, les personnes à risque. Alors que justement, les Fais attention à ta tête. les personnes victimes du Covid sont les personnes qu'on âgées dégrade les plus rien. à risque. Donc en fait, pourquoi faire un vaccin? D'autre part, étant donné que c'est difficile à cultiver des virus de façon technique, on a l'utilisation... Partagez le live, les gens. Pardon? Je parle aux gens. Je D'accord. t'en prie, poursuis. L'utilisation d'adjuvants, oui, donc on a à AstraZeneca, pour ceux qui n'ont pas compris, un des premiers producteurs... On rappelle juste qu'on a demandé à ce qu'un responsable vienne à notre rencontre. On a demandé à ce qu'un responsable On a d'AstraZeneca vienne à notre rencontre. Et on a précisé que c'était une manifestation pacifique et bienveillante. C'est une manifestation pacifique et bienveillante des Gilets jaunes constituants du 93. Voilà. Et donc je disais que l'utilisation des adjuvants, il y a des risques d'effets secondaires beaucoup plus grands. Il faut savoir que pour un vaccin, normalement c'est 3 à 5 ans minimum pour développer un vaccin qui soit sur aujourd'hui avant 2020. On a demandé à un responsable. On attend un responsable. L'opacité totale dans le suivi des essais. On sait qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de personnes qui Soit là sont en train l'accueil. en essai phase 3. Les autorités sanitaires, vous savez qu'il y a eu un accident vaccinal justement la semaine dernière. Les autorités britanniques sanitaires disent ok, on continue. Mais pourquoi? Nous exigeons donc un rapport complet et détaillé sur l'ensemble des volontaires testés, une commission indépendante de médecins, des chercheurs sans lien avec Big Pharma et des citoyens. Et enfin, le bilan. On sait qu'on a un remède, l'hydroxychloroquine, aux effets secondaires complètement Touchez pas, maîtrisés. monsieur, s'il vous plaît. D'accord. On a touché à rien. Non mais attendez, vous êtes dans un lieu privé ici. Vous êtes dans un lieu Ne privé. me touchez ici. pas, s'il vous plaît. Non mais je vous dis, vous êtes dans un lieu privé. J'entends quand vous me parlez, vous n'avez pas besoin de me toucher. Eh ben, vous me regardez quand je vous parle. Bah, je l'écoute. Voilà, vous mettez dehors. Ce vaccin, Vous mettez dehors. Mettez-vous dehors, monsieur. Mettez-vous dehors, monsieur. Monsieur, sortez dehors, monsieur. que le traitement de l'hydroxychloroquine. Mettez-vous dehors. Vous Il n'y êtes a le pas de souci. responsable du site, moi j'aimerais avoir le Mettez-vous dehors. responsable On d'AstraZeneca. a été à la... Mettez-vous Il n'y a dehors. pas que AstraZeneca ici, monsieur. Poursuis. Mettez-vous dehors. Allez, maintenant, mettez-moi à l'extérieur, c'est bon, allez, c'est bon. Attendez à Allez, mettez-vous l'extérieur, on le Pacifique et prévient. bienveillant. Allez-y à l'extérieur. Mais monsieur, moi aussi, je suis... Faites-le en bonne et due forme, Je monsieur. donne la parole à ma collègue qui a Dès la fin du mois Attendez. d'avril, en plein Moi, j'ai une lettre aussi, on hein. apprend que le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a conclu un accord concernant un candidat Vous vous mettez vaccin devant. Vous développé vous mettez par devant, il n'y a pas de souci. l'université Oui, mais non, mais vous êtes dans un lieu privé, monsieur, ici. Vous êtes dans un lieu privé. mais vous savez, Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes dans un lieu privé. Moi, j'appelle la police. Mais peu importe. par les médias. Vous vous mettez dehors. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quoi, là? Vous faites quoi, là? Vous savez ce que je vais faire? de ne pas Je vais faire attendre passer tout le les monde par derrière, résultats je vais passer pour tout le monde lancer la production
il a été décidé de ne pas attendre les résultats pour lancer Ouais, la on est calme, on est C'est calme. ça qui est extraordinaire. On n'est pas violent, on Ils a ont dit lancé monsieur. la production sans même savoir que ce vaccin soit efficace, sans même connaître les effets indésirables, sans connaître rien du tout. Ils ont lancé la production. Pourquoi, monsieur Nataf, allez-vous lancer la production? Commençons à produire un vaccin dès maintenant. Il faut qu'il soit prêt d'ici à ce que nous ayons Vous êtes en des train de résultats, déranger a tout le monde, déclaré monsieur. Pascal Soriot, PDG du groupe, rémunéré 15 millions par an et en prétendant prendre un risque financier d'envergure, alors que le 5 juin, le groupe a annoncé un accord pour 750 millions de dollars avec deux organismes internationaux spécialisés, le CEPI et le Gavi, Le message deux va passer. organisations internationales pour la vaccination liées à Bill et Melinda Gates. À D'accord. Bill et Melinda Gates. D'accord. Pour la fabrication et la distribution de 300 millions de doses, dont la livraison commencerait dès la fin de l'année. Fin août, c'est 400 millions de doses précommandées pour l'Europe. La Commission européenne se déclare prête à utiliser à cette fin 2,4 milliards d'euros tirés de l'instrument d'aide d'urgence débloqué pendant la crise. 2,4 milliards d'argent évidemment du contribuable. Quel risque financier prenez-vous, monsieur Nataf et monsieur Soriot? Vous avez la garantie de l'argent futur des contribuables qui vont payer pour un vaccin sur lequel ni vous ni l'État n'êtes transparent. Vous opérez en toute opacité. Justement. Ouais. En plus de ça, AstraZeneca a exigé que des clauses soient incluses dans leur contrat avec les pays auxquels le labo a accepté de fournir son vaccin. Clauses qui les déchargent de toute responsabilité et qui les rendent inattaquables en justice en cas d'effets secondaires à court ou à long terme. Certains pays ont mis en place des fonds publics spéciaux pour indemniser les personnes touchées. L'OMS de Bill Gates soutient ce modèle de dommages-intérêts pour les vaccins financés par les contribuables. Donc il y a des effets indésirables, ils prennent aucune responsabilité et c'est nous qui payons, nous les contribuables. C'est extraordinaire. Et en communication, ils veulent nous dire qu'ils prennent des risques financiers. Donc, sachant que les effets secondaires, on en paye le prix de la santé et on va en payer les prix aussi financiers parce qu'on va forcément devoir se soigner. Exactement. À cause de ces effets secondaires. Voilà, double peine, on est d'accord. Donc le bilan de tout ça, un vaccin développé par la recherche publique, l'université d'Oxford, donc subventionné. Un puissant acteur Big Pharma qui se met un peu plus près de ta bouche, s'il te plaît. Généreusement à disposition sa force de production pour être plus près de la bouche, s'il te plaît. Pour être les premiers à proposer un vaccin Covid, faisant ainsi tout au cours de la crise monter son titre en bourse. Donc la question qu'on veut poser à M. Nataf, c'est est-ce que la question qu'on veut poser donc à M. Nataf, le président... Ah non, on n'a pris personne. On n'a pris personne. C'est est-ce que ce vaccin est réel ou est-ce que c'est une bulle financière? Est-ce que ce vaccin est bien réel déjà? Partagez les gens. Ou est-ce que c'est une bulle financière? Est-ce qu'on investit dans l'action AstraZeneca? Elle a fait un pic en juillet dernier. Et elle continue à monter depuis le début du confinement. Donc les États là-dedans dégainent les milliards sans réfléchir, ils dégainent les milliards pour AstraZeneca parce qu'ils ont l'espoir de ce médicament miracle qui va nous sauver du Covid, alors que le rapport bénéfice-risque paraît s'annoncer désastreux sur la santé à long terme des populations. Les médias et les politiques font en boucle la promo d'un futur vaccin comme seule solution à l'épidémie, en niant l'idée d'un traitement possible avec une molécule dont l'efficacité est prouvée par de nombreuses études, donc sans danger majeur. On parle de l'hydroxychloroquine et donc du négationnisme du traitement Covid proposé par le docteur Raoult, entre autres. Et cerise sur le gâteau, la clause qui permet aux géants pharmaceutiques de se dédouaner de toute responsabilité, donc laissant aux États et aux contribuables le soin de proposer une petite compensation à ceux qui pourraient voir leur vie détruite par les effets secondaires du vaccin. Donc la santé est un bien commun. La santé est un bien commun, ce n'est pas une marchandise. Stop au lobbying, aux arrangements entre l'État et les grands laboratoires pharmaceutiques. C'est ça. Et stop aux conflits d'intérêts que l'on voit en permanence dans la presse, essentiellement les médecins qui interviennent sur les plateaux télé pour défendre l'idée d'un vaccin obligatoire, qui est au pire un danger et au mieux une bulle spéculative financière. C'est ça.
Et qu'est-ce que c'est la spéculation finalement? Des paris d'argent. Alors la spéculation, Si vous voulez prendre la parole, hein. parce que justement, Ah, pardon. Comme il a été dit clairement, les premiers actionnaires d'AstraZeneca, c'est BlackRock qui conseille la Banque Centrale Européenne, la même qui donne de l'argent à AstraZeneca. Et le deuxième, c'est l'investor AB, on connaît moins, c'est des Suédois, c'est des banquiers suédois, et c'est des gens qui disent, entre eux, hein, évidemment, pas sur TF1, pas sur France 2, ou la télévision suédoise, qu'il y a trop de gens sur Terre, que le problème, c'est la surpopulation humaine. Ça, c'est le premier investisseur avec BlackRock d'AstraZeneca. L'argent des riches pour faire quoi? Pour le bien commun? Non. Donc à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que venir demander des comptes de cette façon-là. Donc on demande le responsable d'AstraZeneca, Monsieur Nataf, et ses accointances avec la famille Wallenberg. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du coup à l'accueil? alors à l'accueil, il y a un responsable qui est censé... ils ont appelé un responsable. Ah, ils ont appelé quelqu'un? Allez, On y va? On va leur demander. allez, on leur demande si quelqu'un qui descend ou pas. Donc on le rappelle, hein, AstraZeneca, donc un des plus gros Je montre le texte aux gens en même temps. laboratoires mondiaux, Mhm. bien plus gros que Gilead, qu'on connaît mieux, mais AstraZeneca on ne le connaît pas, et pourtant il est vraiment beaucoup plus gros que Gilead. Un plus gros poisson, comme on dit. Beaucoup plus gros poisson. D'accord. AstraZeneca, c'est 27 milliards de chiffre d'affaires, et en 2020, pour une capitalisation de, merde, je ne lis plus, de 149 milliards. 27 milliards. Ne touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit. Milliards de capitalisation. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Évidemment, il y a une spéculation Il va falloir aussi leur apprendre le métier de boursière sécurité. qui est énorme. Un million. Le million. Les milliards. Moi, je vais chanter AstraZeneca si vous voulez pas. Ah, et il va pleuvoir. AstraZeneca C'est un a breton. d'ailleurs essayé de racheter Gilead. Ils ont essayé de racheter Ah. Gilead. Alors apparemment, Gilead n'était pas d'accord pour l'instant, mais en tout cas, voilà, ils voulaient devenir un poisson encore plus gros, Ouais. étant déjà classé... Une baleine. Une énorme Voilà, baleine. Voilà. grosse, fat. Ils sont déjà Non, parmi je suis en train les d'insulter 10 les baleines, là. gros, là, Ouais, tu ouais. vois, Ouais, carrément. les baleines, elles m'ont rien fait. Stop aux insultes des baleines. Mais ouais, ils font donc partie des 10 plus gros groupes pharmaceutiques mondiaux, Mhm. et très peu connus. Mm. Donc il faut se renseigner, les gens. Alors la santé est un bien commun. On voit euro, le logo de l'euro, AstraZeneca, barré. on va finir en chanson et on revient. Donc c'est pas une question d'argent, La prochaine c'est fois, pas une question de courbe, de spéculation, et ni Donc, de sachez que corruption. Les gilets jaunes constituants, et les gilets jaunes constituants de 93 en particulier, ont une qualité ou un défaut, c'est qu'ils sont tenaces. La santé Donc, est un on va bien finir en chanson. commun. AstraZeneca, tu spécules, AstraZeneca, tu spécules sur notre santé. Ah, le responsable! Bonjour madame! Ah, Responsable dans une société de responsables. Bonjour! Soyons- ne le touchez pas, vous n'avez pas le droit. Ne le touchez pas, vous n'avez pas le droit. Ah oui, les gens là, les citoyens qui me regardent. Chez moi ici, je crois. Oui, oui, vous êtes chez vous. Non, non, la sécurité n'a pas le droit de toucher les gens. Nous, on vous a pas touché, vous ne nous touchez pas. Moi je le fais, vous voyez. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Ouais. Contrairement à d'autres. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait une dame qui venait, puis Ah. finalement le monsieur de sécurité qui est chez lui, il lui a dit non, 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 non. Ah, parce qu'il ordonne aux personnes qui travaillent là. Elle a fait demi-tour. Ah, Je veux pas parler avec assurance risque. Bon, bah écoutez, on va revenir. On va revenir. Hein. Ce n'est qu'un avant-goût. ce n'est qu'un au revoir. Et ce n'est qu'un avant-goût. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, Astra. Ce n'est qu'un au revoir. Mais on reviendra, Astra. Ce n'est qu'un au revoir. Je ne parle pas à celui qui est Attention. chez lui, le propriétaire, mais aux autres personnes de la sécurité qui réfléchissent malgré leur travail. On fait ça pour d'abord votre propre sécurité,
en termes de santé et celle de vos enfants. Renseignez-vous en rentrant chez vous, personne ne vous regardera ce que c'est AstraZeneca, qui a pour principal actionnaire financier BlackRock. Qu'est-ce que c'est BlackRock? Comme un rocher noir. Et la famille Wallenberg, W-A-2-L-E-N-B-E-R-G. On sait que vous êtes dans votre rôle, les secrétaires, les personnes de sécurité. On sait que vous êtes des chefs de famille, des mamans. Vous avez des responsabilités. Et on sait tous qu'on est dans la confusion la plus énorme avec cette crise sanitaire. Et AstraZeneca prétend avoir un vaccin. Et en fait, il fait des tests. Et les tests ne sont pas glorieux. Et de la spéculation. Et on en fait de conventions de comment les tests cliniques doivent être faits. C'est la course à l'échalote, c'est comme ça qu'on l'appelle chez moi. C'est pour ça qu'il y a une courbe de bourse sur mon masque. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent derrière, il y a la spéculation. Voilà. Donc, renseignez-vous, BlackRock, Wallenberg, AstraZeneca. Bon, même s'il est plus petit, Gilead aussi. Merci. À bientôt. Messieurs. Ah bah non. Bah non, bah non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un accueil. Monsieur, il y a un accueil. Si les gens viennent à notre rencontre, c'est à l'accueil. C'est pas à l'extérieur. Apprenez votre métier. Au revoir, monsieur. Bon après-midi. Ouais. Bon, les gens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Bon, bah ils ont. Ah, on les aurait défoncés à 20. Montez des équipes, bande de glands. Aouh. Vous êtes du 93, rejoignez-nous, bande de glands. Ouais.